Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Donc nous essayons aujourd'hui la toute nouvelle Nissan Micra. Donc on le sait, cette voiture est aujourd'hui dotée d'une motorisation 100% électrique. Et on sait très bien qu'il s'agit d'une Renault 5 que Nissan a réadaptée. La Renault 5, nous avions essayé la version de 150 chevaux avec sa batterie de 52 kWh. Aujourd'hui, nous essayons la Nissan Micra dans sa version de 120 chevaux avec une batterie de 40 kWh. Alors c'est cette version-là qui sera le plus vendue par Nissan. Pourquoi ? Parce qu'elle est proposée à 30 000 €. Si vous ajoutez la prime coup de pouce à 3 181 €, ça fait une voiture à peine plus chère que 26 000 €. La japonaise est craquante et suffisamment différente de la Renault 5 pour qu'on ne puisse pas la préférer à sa cousine. Elle apparaît plus ronde, plus galbée. Elle se distingue notamment par ses feux de jour circulaires qui intègrent des phares rectangulaires. Elle adopte surtout un capot avant plongeant entre les ailes qui lui donne un peu plus de dynamisme. À l'arrière, un bloc optique circulaire intègre les feux, les stops et les clignotants, ce qui donne au haillon une découpe différente de celui de la Renault 5 e-Tech. De même, sur les flancs, une sorte de cannelure s'étire de l'aile avant jusqu'à la portière arrière, alors que les passages de roues sont surlignés au-dessus de leur protection par un creusement circulaire parallèle. Enfin, elle est équipée de jolies jantes de 18 pouces au dessin original, et sur certaines versions, ces jantes ont même un dessin en forme de croix celtique. L'intérieur est en revanche quasi identique à celui de la Renault 5. On bénéficie de sièges confortables avec un excellent maintien latéral. Ils sont couverts d'un mélange de simili-cuir et de tissu. On retrouve le même volant avec les deux méplats inférieurs et supérieurs. Il est ici frappé du badge Nissan. L'installation de multimédia est identique à celle de Renault avec un système à double écran à l'habillage cependant différent. L'instrumentation s'affiche sur une unité de 10,1 pouces, 7 pouces en entrée de gamme, alors que l'infodivertissement utilise une unité centrale également de 10,1 pouces orientée vers le conducteur. On retrouve sur ces écrans l'interface OpenAir Link chez Renault qui fonctionne sous Android. Cela permet de bénéficier des services de Google, notamment Google Maps pour les GPS, Google Assistant, etc. Il y a une carte SIM intégrée, gratuite à l'achat de la voiture. Et si l'on ne souhaite pas continuer à payer cette carte au-delà de la période offerte, on peut utiliser son téléphone en partage de connexion ou tout simplement Apple CarPlay et Android Auto. Juste en dessous des aérateurs, placés en position centrale, Nissan a gardé les touches de piano pour les réglages de la climatisation. Comme sur la Renault 5, on dispose d'un bouton au volant pour les modes de conduite. Donc, chez Renault, il s'appelle le Multisense. Ici, il n'a pas de nom particulier, mais on choisit. Donc là, on est en mode sport. Donc, on passe en mode perso. Donc, on peut le paramétrer à sa guise. En mode confort, donc qui est très pratique pour l'autoroute et pour la plupart des situations. Et en mode éco pour la ville. Nissan a aussi gardé la touche My Safety à gauche du volant qui permet en 2 fois de déconnecter les aides à la conduite agaçantes. Notons par ailleurs que cette voiture propose 2 prises USB-C au fond de l'espace qui sert à la recharge du smartphone par induction. On trouve encore un petit bac de rangement et un espace porte-gobelet dans la console centrale. À l'arrière, comme sur la R5, on n'a pas beaucoup de place, ce qui est logique puisque l'on a affaire à une voiture d'à peine 3,97 m, qui nous propose par ailleurs qu'un volume de coffre de 326 litres. Donc cette voiture a une vocation évidemment exclusivement urbaine, ou pratiquement exclusivement urbaine, parce que bien sûr sa batterie de 40 kWh, ça la limite à une petite autonomie. Nissan annonce une autonomie de 317-319 km avec cette voiture. Cette voiture, avec sa petite batterie de 40 kWh, n'est pas faite pour les grands trajets autoroutiers, c'est évident. Parce que l'on ne va utiliser, avant la première recharge, que 80% de la batterie. On va en effet garder 20% de charge par mesure de sécurité. Car 20% de 40 kWh, c'est pas beaucoup, à peine 8 kWh. Et comme on ne va recharger qu'à 80%, puisque les 20% de 80 à 100% prennent un temps fou à combler, en réalité, on n'utilise que 60% de la batterie, de 20 à 80%, soit 24 kWh, c'est-à-dire juste de quoi couvrir un peu plus de 100 km. Alors nous sommes tout de même allés tester cette Micra sur autoroute. Donc pour long régulateur sur autoroute, notre régulateur est branché sur 129 km/h. Et donc le système est plutôt efficace, donc on se rapproche du camion, donc la voiture va ralentir au fur et à mesure qu'on s'approche. Voilà, 128, 129. Et dès que l'on actionne le clignotant, en revanche, elle réaccélère. Donc c'est plutôt pas mal pour un régulateur donc ce qui est plutôt pas mal en fait. Plutôt le système est efficace, il n'y a rien à dire. Alors, on peut rouler sur autoroute avec cette Nissan Micra, oui bien entendu, mais à condition de se limiter à des trajets d'environ 150 km.
Donc on le voit, pour l'instant on roule au régulateur et nous consommons 24,1 kWh au 100 km. Donc comme on a une batterie de 40 kWh, on comprend bien qu'on ne peut pas faire 200 km. Alors, il faut apporter un petit bémol à notre consommation, parce que nous roulons par une température de 0 degré, donc notre consommation est sûrement un peu élevée. Il est probable qu'on puisse descendre de 2-3 kWh avec des températures plus clémentes. On peut donc penser que par des températures de plus de 10 degrés, on peut rouler à un rythme de 22 kWh sur autoroute, ce qui permet de couvrir environ 180 km, voire davantage si l'on roule à 110-115 km/h. Sur route de campagne, cette Nissan Micra est un petit bijou. Elle offre en effet les mêmes qualités dynamiques que la R5. Son train avant est incisif, son châssis rigoureux. C'est un petit kart qui pivote littéralement dans les virages. C'est la reine des petits lacets dont elle se sort beaucoup mieux que n'importe quelle auto à moteur turbo grâce au couple de l'électrique qui vous propulse résolument en avant avec une fluidité jouissive. En plus, elle nous est apparue un peu moins raide que la R5 qui, elle, était franchement dure en suspension. Elle s'avère aussi très ludique grâce à un atout essentiel. Cette Nissan Micra bénéficie de palettes au volant pour la récupération d'énergie. Et contrairement à la Renault 5 à son lancement, elle propose la conduite One Pedal. On active cette conduite One Pedal à la palette de gauche que l'on tire à fond. Voilà, donc le petit bruit indique que l'on a activé la conduite One Pedal. Donc la voiture se ralentit, dès qu'on lève le pied, la voiture ralentit et va jusqu'à l'arrêt complet. Et on le désactive avec la palette de droite. Et voilà. Nissan est le premier constructeur à avoir adopté ce système de série. C'était en effet sur sa deuxième Leaf. Il était donc logique qu'elle le garde. Cela permet en effet de rouler sans avoir recours à la pédale de frein et dans le cas de la Micra, d'aller jusqu'à l'arrêt complet. C'est un système qui est extrêmement pratique en ville. On peut également utiliser un niveau de récupération ou deux en conduite dynamique, ce qui permet de freiner la voiture avant les virages. La récupération se fait sur 3 niveaux avec un 4e niveau pour le mode One Pedal. Cette voiture est dotée de la recharge rapide en DC. Elle recharge à une puissance de 80 kW, à condition que les bornes délivrent cette puissance, ce qui n'est pas toujours le cas. Il lui faut à peu près 30 minutes pour reprendre de 15 à 80% d'énergie. Lors de notre arrêt recharge sur l'A62, nous n'avons pas dépassé les 50 kW de puissance avec une moyenne à 45. Il nous a fallu 23 minutes pour passer de 34 à 80% de capacité de batterie. À noter que cette voiture est dotée de la pompe à chaleur, cela dès le premier niveau de finition, ce qui permet de mettre la batterie à température lorsque l'on recharge, ce qui n'est pas le cas de la Renault 5 qui ne propose la pompe à chaleur qu'au deuxième niveau de finition. La nouvelle Nissan Micra est fabriquée à Douai dans le Nord, précisément là où est assemblée la Renault 5. On peut dire, schématiquement, qu'avec sa Micra, Nissan vend une Renault 5 très légèrement modifiée. Surprenant, rappelons que la précédente Micra était en réalité une Clio 5, mais Nissan avait choisi un dessin suffisamment différent pour que l'on puisse penser que l'on disposait d'une auto différente. Alors qu'elle soit maintenant électrique est une révolution pour cette voiture qui en 40 ans s'est vendue à 6 millions d'exemplaires. Elle est vendue 28 000 € en premier prix, avec la prime coup de pouce, cela donne une voiture à moins de 26 000 €. Elle est aussi proposée à 196 € par mois en LDD. Elle coûte 30 000 € en deuxième niveau de finition. Alors la Renault 5 dans cette version de 120 chevaux est vendue 27 990 €, mais elle ne propose pas la pompe à chaleur. On peut donc préférer la Nissan, d'autant que sa personnalité la démarque. La R5, elle, plaît beaucoup. Elle était en 2025 la voiture électrique la plus vendue en France avec 37 997 immatriculations. Et elle continue à très bien se vendre grâce au leasing social. Donc choisir la Nissan permet de ne pas avoir la même voiture que tout le monde.